Je suis à Montmartin-sur-Mer. Comme 48 autres municipalités en Normandie, cet endroit est menacé par l'élévation du niveau de la mer. Derrière cette dune de sable, le camping d'une ferme est d'ores et déjà en zone submersible. Il y a quelques mois, la propriété a été rachetée par le Conservatoire du littoral et vidée de toute une vie. Vous avez vécu 50 ans au même endroit avec un site assez quand même particulier et avec un domaine agricole, bon l'agneau de Pré-Salé, faisait partie des productions qui marchaient quand même de toute façon. Donc, et puis notre histoire de petit camping à la ferme que mes parents avaient créé, tout ça, tout ça c'est... Oui, et puis il y a l'attachement au lieu, aux gens qui venaient régulièrement nous en camping aussi, on avait des habitués qui venaient, tout ça, donc... Voilà, après, c'est vrai que c'est un changement de vie complet. On nous a prévenu qu'on allait être délocalisé comme ça un peu du jour au lendemain, quoi. Donc ça a été une épreuve qui a duré 5 ans à savoir qu'est-ce qu'on fait, on n'accepte pas, trouver un projet. C'est pour ça qu'on est arrivé ici à Sainte-Mère, donc on est loin, on est légèrement plutôt en altitude, donc au point de vue inondation, il n'y a plus de problème ici, quoi, de toute façon. Tout ce qui est camping bord de mer, oui, ça, dans les années à venir, ça sera peut-être plus compliqué. De toute façon, il faudra que les gens s'habituent à revenir dans des campings un peu plus dans les terres. Le passé, c'est derrière. Là, on voit l'avenir devant nous. On repart sur autre chose. C'est fini. Reculer, se replier face à la fonte de la calotte glaciaire et laisser la nature faire. Dans la vallée de la Sanne, le risque est double, entre un paysage marécageux et un littoral exposé. Alors ici, le camping Front de Mer a été détruit. Aux côtés du chef de chantier, je rencontre Camille Simon. Elle est chargée du projet pour le Conservatoire du littoral. Elle nous explique qu'après de multiples études, ils ont opté pour une ouverture de la digue sur 10 mètres. Un pont est en construction, il permettra au fleuve de mieux s'écouler et à la mer de venir s'étaler dans les terres lors des grandes marées. Au fil des études, on s'est aussi nourri des informations dont on dispose maintenant sur le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer, pour essayer aussi de travailler sur ça, sur le fait qu'avec l'élévation du niveau de la mer, on a aussi besoin de réfléchir différemment nos territoires, alors que ce soit en termes d'aménagement futur, comme aussi de recomposition spatiale du territoire. Donc c'est ce qu'on a fait en relocalisant le camping municipal de Quiberville. L'idée c'était de maintenir cet outil économique, mais de le déplacer pour le mettre en sécurité hors de la zone inondable, hors de la zone d'impact, on va dire, lorsqu'il y a des grosses tempêtes, des submersions marines. On se basait plus sur des techniques basées sur du béton. Alors dans notre cas, on construit quand même un pont à base de béton. Ça peut être des solutions, ça peut être un outil, le béton, pour nous aider à nous adapter. Dans l'idée, c'est plutôt d'essayer d'éviter, de limiter le recours à ce type de solutions et plutôt essayer d'utiliser ce qu'on appelle maintenant des solutions fondées sur la nature. Donc plutôt restaurer des milieux naturels qui vont nous protéger des effets du changement climatique, qui vont par exemple nous permettre d'avoir des zones d'expansion de crues pour absorber lorsqu'on a des crues et des débordements de fleuves, plutôt que mettre des murs pour pousser l'eau vers l'embouchure. L'objectif, c'est d'anticiper et d'éviter d'attendre la catastrophe. Ça semble être trop tôt, toujours trop tôt, quand on a ce bien en front de mer. Pour autant, ils étaient déjà vulnérables et l'idée, c'est de ne pas maintenir cet état. À quelques pas de là, j'ai rendez-vous avec Stéphane Costa, le cofondateur du GIEC normand. Ah bah zut, c'est solide. C'est le seul endroit où c'est solide. Ah voilà, c'est friable en fait. C'est extrêmement friable. Et la dangerosité de cette évolution des falaises, c'est qu'on ne sait pas prévoir où
et quand cela va tomber. Et ce qu'on a derrière nous, en fait, c'est un blocos qui, au début des années 90, menaçait de tomber. Les pompiers sont venus mettre des lances à incendie pour le faire glisser sur l'argile. Et puis, il est tombé et il s'est planté. Mais vous voyez qu'il y a maintenant un grand décalage entre le blocos et la falaise. Ça montre l'ampleur de l'érosion, du recul des falaises depuis les années 90. Depuis qu'on fait des mesures depuis maintenant une dizaine d'années, on peut mesurer le recul des falaises qui est de l'ordre de 30 cm par an. Alors c'est une moyenne, donc c'est faux. C'est-à-dire que pendant 10-15 ans, ça ne va pas bouger, puis d'un seul coup, on va perdre 3 mètres, 4 mètres en l'espace de quelques secondes. Et quant aux moyennes, ça fait à peu près 30 à 40 cm par an dans ce secteur. Je pense que, effectivement, vivre sur ce littoral, on ne pourra pas le faire au même endroit et de la même façon. Il va falloir organiser. Cela est coûteux, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement d'avenir. La Normandie est exposée. Rien ne pourra empêcher l'eau de monter. Notre meilleure option, agir plutôt que de subir, et toujours parvenir à s'adapter.